Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi. Le plus difficile à mettre en place quand on est sportif mais qu'on n'a pas d'argent tient bien souvent à l'alimentation. D'un côté, on sait qu'il faut des produits de qualité et de l'autre, on mange déjà beaucoup plus que la moyenne. Et ça fait des trous colossaux dans le budget. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petites techniques que j'applique moi-même afin d'alléger le tarif des courses tout en ne mettant pas n'importe quoi dans son corps. Car après tout, on est ce qu'on mange. D'abord, on va reprendre les bases. Basique. Ce dont a besoin un sportif, ce sont des nutriments de qualité. Si on retrouve assez facilement des glucides et des lipides pas chers, il n'en va pas de même pour les protéines. Pour limiter ce coût assez exorbitant, je te propose de te concentrer sur les protéines végétales. Parce que si tu prends des steaks par exemple, alors il te faudra sélectionner du haut de gamme, pour être sûr que l'animal n'a pas été ni maltraité, ni bourré aux antibiotiques. Or, le haut du panier en termes de viande, c'est très cher. Et vu le nombre accru de protéines par rapport au commun des mortels que les sportifs ont à consommer, sans compter le fait que la viande a été classée comme cancérogène, ben tu vas raquer. Là où les protéines végétales sont, toutes mesures gardées, bien moins chères et surtout bien moins dangereuses. Ben oui, même s'il peut y avoir des pesticides et autres trucs en hit dedans, dis-toi qu'il ne peut y avoir que ça. Parce que les bestioles dont provient la viande, elles sont nourries avec des végétaux traités de la même façon, mais en plus on leur file d'autres trucs. Qui plus est, cerise sur le gâteau, les protéines végétales haut de gamme coûtent aussi, voire moins cher que le bas de gamme carné. Des pâtes lentilles corail, du beurre de cacahuète, du gluten de blé. Je t'affiche un tableau comparatif du prix au 100 grammes et de la teneur en protéines. Alors même s'il est vrai qu'il faut consommer en moyenne 10% de plus de protéines végétales pour avoir la même biodisponibilité, tu restes largement gagnant. Ensuite, en termes de graisse, de lipides, même si tu peux en trouver pas cher au supermarché, je te conseille d'y consacrer un peu plus de budget. Parce que les graisses ont un système d'absorption qui les fait passer par le système lymphatique avant d'arriver au foie. Le foie agit comme un filtre. En d'autres termes, tu as le temps de ramasser toutes les saloperies qu'il y a dedans bien plus facilement. Donc par exemple, si tu veux prendre des œufs qui sont bourrés de bon cholestérol, et après tout c'est moins cher que la viande, eh bien assure-toi que ce nombre là commence bien par un 0 ou un 1. Ça veut dire qu'au minimum les poules ont été élevées en plein air. Et l'huile, il vaut mieux la prendre de bonne qualité. Après tout, on n'en achète pas tous les mois. Pour ce qui est des fruits et légumes, là où je pense qu'il est préférable, mais pas impératif, de prendre du bio ou du local pour certains, pour d'autres, ceux du commerce seront tout aussi bons. Je t'en laisse une liste classée par ordre de résidus de pesticides trouvés à l'intérieur. Ceux qui sont en haut, j'évite de les acheter en supermarché. A l'inverse, plus on va vers le bas, moins j'ai de remords. Attention, je te préviens, contrairement à ce qu'on pense, le bio n'est pas exempt de péché. Bio, ça veut juste dire naturel. Or, le venin de vipère, c'est naturel, et c'est pas pour autant que j'en mettrai dans mon café. Ce que je veux dire par là, au-delà de la blague, c'est que certains agriculteurs bio sont peu scrupuleux. Ils n'hésitent pas à utiliser des pesticides dits naturels, dont la dangerosité a pourtant été démontrée, et de façon bien pire que l'agriculture traditionnelle. Petit aparté, on fait un scandale du glyphosate de Monsanto, qui pourtant est une petite merveille inoffensive à côté de la bouillie bordelaise. Pourtant utilisée en bio. Parfois, hein. Pas tous les agriculteurs, je précise. Il ne faut pas croire ce que le politiquement correct te dit de penser et faire tes recherches par toi-même. Cependant, les agriculteurs bio étant capables de vendre leurs produits plus chers et ayant été aidés par l'État pendant de nombreuses années, ils peuvent produire moins et donc prendre plus soin de leur culture. Résultat, la qualité est bien souvent au rendez-vous. Maintenant, quelques petites astuces en plus. J'ai appris récemment que mon arrière-grand-mère disait « On ne fait pas d'économie en achetant le moins cher » ou quelque chose du genre. Et je suis assez d'accord avec elle. Par exemple, prendre des produits en gros fera gonfler la note, mais réparti sur le mois, ça fera faire de sacrées économies. Évidemment, c'est mieux avec des articles imputrescibles ou que tu consommes très régulièrement. Mais il y a souvent moyen de négocier un geste avec le commerçant si tu en achètes en grosse quantité. Certains produits sont complètement sûrs et sous-cotés. Le pain sans gluten, comme absolument tous les produits sans gluten, ne t'apporte rien, sauf si tu es intolérant, ce qui concerne 1% de la population. A l'inverse, le pain complet est souvent au même prix, voire à peine plus cher que le pain blanc. Profites-en, car lui apporte énormément de bonnes choses. Essaye de voir ce qu'il y a dans ton frigo avant de racheter. Bien souvent, tu peux faire des miracles avec un petit coup de Google. Ne te ruine pas en compléments alimentaires. Essaye au maximum de les limiter au strict minimum. D'abord, ton corps t'en remerciera car on n'est jamais vraiment sûr de la qualité. Mais plus encore, ça peut coûter bonbon. Pour finir, il est fort probable que j'ai oublié un ou deux trucs. Je suis humain. Qui plus est, je ne connais pas tout sur le sujet et je serais ravi d'avoir vos astuces en commentaire. Alors n'hésitez pas à les donner. Tous les liens utiles sont dans la description. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.